et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Najwa et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc partager avec vous mes recettes pour entretenir la maison tout simplement. Donc on va fabriquer les produits de lessive et les produits de ménage et on va faire ça tout de suite. Alors pour commencer, vous aurez besoin de 3 bouteilles vides à vaporiser. Moi je les ai en fait utilisées de chez Action. Donc j'ai attendu qu'elles soient vides et c'est ce que j'ai utilisé donc pour mettre mes produits dedans. Et pour nettoyer l'air, je vais utiliser une bouteille de chez Action aussi que je vais remplir avec mes propres produits. Pour la lessive, j'aurai besoin de 2 bouteilles vides d'environ 1,5 litre et de 2 grands jarres de 4 litres. Celles-ci sont en plastique et celles-ci sont en verre. Voilà, donc c'est à refermer. Et puis bien sûr, du savon de Marseille, du bicarbonate de soude, du percarbonate de soude et des cristaux de soude de chez Aromazone. Mais vous pouvez aussi bien les acheter en grande surface ou bien à la droguerie au kilo. J'aurai besoin aussi de vinaigre qu'on peut acheter au Colruyt, c'est du 7%, du vinaigre simple donc. Et donc chez Aromazone, vous pouvez aussi acheter du vinaigre d'alcool 12 degrés qui est un peu plus concentré. Et bien sûr pour finir, mes huiles essentielles, ma petite boîte de chez Aromazone. D'autres magasins aussi que je conseillerais, c'est Holland & Barrett, Dame Nature ou bien dans les magasins bio comme The Farm. Ils en vendent aussi. Et donc chez Aromazone, on reçoit 2 petits livres. Un livre où on peut retrouver des recettes pour fabriquer ces produits à la maison et un livre pour s'informer sur les huiles essentielles. Voilà, donc pour commencer, on va commencer avec la salle de bain. Je vais prendre ma petite bouteille à vaporiser donc. Je vais donc remplir ma bouteille à moitié de vinaigre 12 degrés. Puisque là, on va utiliser du 12 degrés puisqu'on va nettoyer la salle de bain. Donc, on veut décalcariser un maximum. Et l'autre moitié d'eau. Je vais utiliser 10 gouttes d'huile essentielle de Tea Tree, qui est une huile essentielle antibactérienne. Et ensuite rajouter 10 gouttes d'huile essentielle de thym, qui est un antibactérien très puissant. L'idéal donc pour la salle de bain et tout ce qui est WC. Alors ce mélange, je vais l'utiliser pour ma salle de bain, donc pour nettoyer le lavabo, la douche, mais aussi les toilettes. Je vais ensuite remplir ma bouteille que je vais utiliser pour la cuisine. Je vais remplir le tiers de la bouteille avec du vinaigre d'alcool 7% et les 2 tiers restants avec de l'eau. Je
Je vais ensuite utiliser 10 gouttes d'huile essentielle de citron et 10 gouttes d'huile essentielle de poivre. Alors, le citron est un antiseptique et un antibactérien. Et l'huile essentielle de poivre est répulsive aux insectes. Je vais ensuite remplir ma bouteille pour nettoyer toutes les surfaces. Alors, c'est ce que je vais utiliser souvent pour nettoyer la table des filles et notre table à nous quand on mange. Et donc pour cela, j'utilise 1 tiers de vinaigre 7% et 2 tiers d'eau. Je vais rajouter dans le mélange 1 cuillère à café environ de bicarbonate de soude. Ça va venir adoucir le vinaigre qu'il y a dans la bouteille. Il faut faire très attention en mélangeant les deux parce que votre bouteille risque de déborder. Et pour finir, vous pouvez rajouter 10 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Moi, je vais choisir la lavande, juste pour l'odeur. Vous pouvez utiliser quelques gouttes d'une huile essentielle, mais si vous le souhaitez aussi, de 2 ou 3, c'est à vous de voir. Moi, je vais mélanger aussi avec l'eucalyptus mentholé pour avoir une odeur rafraîchissante. Je vais remplir ma petite bouteille que j'utilise pour désodoriser les pièces ainsi que les tissus et aussi pour les parfumer. Donc elle doit être remplie entièrement d'eau et 20 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Moi je vais utiliser l'eucalyptus mentholé et je vais utiliser la menthe, donc 10 gouttes de chacune. Et donc c'est ce que je vais utiliser, je vais laisser une petite bouteille dans la toilette pour rafraîchir l'air. Mais c'est ce que je vais utiliser aussi pour désodoriser et donner aussi une belle odeur à mes tissus, mes coussins, mon fauteuil, mes lits, etc. Donc on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Ensuite, c'est à la lessive en poudre. Donc, je vais utiliser un jar en verre que je vais remplir donc avec du bicarbonate de soude, exactement 2 tiers de bicarbonate de soude. La bicarbonate de soude va dégraisser mais surtout neutraliser les odeurs. Je vais rajouter aussi du percarbonate de soude qui va en fait venir blanchir le linge et nettoyer le linge en profondeur. Donc tout ce qui est taches de gras, taches de sauce, etc. c'est la percarbonate de soude qui va venir enlever ces taches-là. Je vais rajouter aussi quelques pétales de savon de Marseille.
Le savon de Marseille est un dégraissant et un détachant. Je vais rajouter quelques grammes, là j'ai mis 100 grammes, mais c'est surtout ce qui va rajouter une odeur de frais à ma lessive en poudre. Donc je vais mélanger le tout, il faut que ça soit vraiment bien mélangé. Vous pouvez ensuite rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix. Moi, je vais utiliser pour ma lessive en poudre de la lavande. Ça va venir parfumer ma lessive et donner un côté frais. Et voilà. On va passer ensuite à l'eau de 600 et je vais en faire 2 pour changer, pour pouvoir alterner donc les deux. Et donc je vais la remplir à moitié de vinaigre 7% et à moitié d'eau. Et je vais faire la même chose pour les 2 bouteilles. J'ai décidé d'en faire un à la pamplemousse et un à la lavande. Je vais donc remplir la première bouteille avec 20 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Et pour ma deuxième bouteille, ça sera donc 20 gouttes d'huile essentielle à la lavande. Et on va enfin finir par fabriquer le savon liquide que je vais utiliser pour mon linge foncé. Pour cela, j'ai besoin d'une casserole, 300 g de pétales de savon de Marseille. Et je vais donc faire bouillir de l'eau. Donc je vais diluer en fait les pétales de savon de Marseille dans de l'eau chaude pour les faire fondre. Et je vais allumer tout ça à tout petit feu. Alors quand ça sera fondu, je vais laisser reposer pendant 24 heures. Et donc le lendemain, on va terminer la fabrication. Le jour d'après, on va réchauffer le mélange et on va rajouter 1 litre d'eau bouillante. On va ensuite rajouter une grande cuillère de bicarbonate de soude. La bicarbonate de soude va en fait faire en sorte que quand le mélange va refroidir, que le savon ne se sépare pas de l'eau. Donc on va avoir un mélange qui sera parfaitement liquide.
Une fois que le mélange redevient transparent, je vais le mettre dans le jar. Donc c'était un jar où j'avais du savon de Marseille, donc il restait un peu de pétales. Je vais ensuite le laisser refroidir. Il faut vraiment que le savon refroidisse. Et je pourrai ensuite refermer mon jar. Avant chaque utilisation, je vais veiller à ce que le mélange soit bien mélangé. Donc il faut vraiment bien mélanger avant de l'utiliser pour les vêtements. Voilà, donc il me reste plus qu'une chose à partager avec vous, c'est comment j'entretiens les sols de ma maison. Alors c'est tout simple, j'utilise du savon noir, donc une grande cuillère de savon noir, une cuillère à soupe de savon noir que je vais diluer dans de l'eau chaude. Donc moi je mets de l'eau chaude dans mon seau qui est environ un seau de 5 litres. Donc une grande cuillère dans un grand seau de 5 litres, donc je peux vous dire qu'un grand pot comme ça, ça me fait quelques mois ou un an même. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire briller le sol et dégraisser le sol. Ça va faire briller aussi bien le carrelage que le parquet. Donc voilà, c'est naturel, donc pas du tout agressif pour vos mains, ni pour vous, ni pour les enfants d'ailleurs, car ma fille, la plus jeune, elle plonge très souvent ses mains dans le seau et donc là, je stresse pas du tout. Donc voilà, c'était ma dernière astuce. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vous dis donc, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.